Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et tout de suite, nous retrouvons Pascal Pointu, vice-président du Mouvement de la Ruralité, président régional du Mouvement de la Ruralité dans le Puy-de-Dôme. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Clémence. Alors aujourd'hui, vous nous parlez des Français qui ne sont pas des assistés. Stop au chèque alibi de la Macronie, dites-vous. Oui, alors les chèques pleuvent en ce moment Oui. et la Macronie se sert de chèques en bois puisque ces chèques-là sont, alimentés uniquement par la dette, ce qui déjà est préoccupant avant l'apparition des prétendus chèques énergie, chèques carburant. Juste à titre d'info, nous en sommes quand même à 600 millions de dotation en chèque énergie et à 5 milliards d'euros de bouclier tarifaire, alors que le principe de la politique, c'est d'anticiper. Et je crains que la Macronie a totalement oublié ce terme, anticipation, puisqu'elle se retrouve systématiquement face à des problèmes sociaux, face à des problèmes économiques, toujours dans le coup d'après, mais jamais dans le coup d'avant. Et le problème que nous rencontrons à l'heure actuelle, c'est-à-dire que nous avons des gens qui se retrouvent incapables de pouvoir payer leurs propres factures énergétiques, alors que nous avions la possibilité de faire marche arrière en sortant de la bourse de l'électricité comme l'Espagne et le Portugal l'ont fait, et en demandant à l'Europe d'arrêter de suivre un principe allemand qui nous conduit au désastre économique et qui, avec l'alliance des socialistes et des écologistes, nous amène depuis 2012, nous amène à un cul-de-sac au niveau de la production d'électricité, alors que nous étions souverains et que nous vendions notre électricité à l'Europe entière. Donc là, à l'heure actuelle, le chèque énergie, c'est un pansement de bois, c'est un pansement sur une jambe de bois, parce que c'est pas avec 100 euros que nous allons pouvoir sortir les Français du marasme, sachant qu'en 2019, au moment de la période des Gilets jaunes, le litre de gasoil, le litre d'essence sans plomb était 20% à 28% moins cher qu'aujourd'hui. Oui. Et on a vu nos compatriotes aller occuper des ronds-points quand aujourd'hui ils en sont lassés de voir que le gouvernement ne fait absolument rien pour contrer ce système-là et que le baril de pétrole n'est pas si haut que l'on veut bien nous dire, puisqu'il est inférieur au prix de 2019. Donc, où va l'argent? Où va notre argent? Le problème que l'on rencontre avec la Macronie, c'est que ces crises successives permettent quand même à l'État de s'enrichir, puisque quand on voit les problématiques que l'on rencontre sur notre panier alimentaire, puisque là on nous parle encore de chèques alimentation, quand on se rend compte des problèmes que l'on a pour faire notre plein, pour payer nos factures EDF, il n'y a rien qui a été anticipé auparavant, il n'y a rien qui a été fait pour préserver le pouvoir d'achat des Français. Et à l'heure actuelle, les classes moyennes sont en train de se paupériser, sont en train de tomber dans la pauvreté. Et alors qu'avec les classes moyennes, nous avons la possibilité quand même, ce sont ces classes-là qu'il faut préserver, puisque ce sont ces classes-là qui permettent de faire fonctionner la France et qui permettent de donner un enjeu économique pour la France et de donner de la visibilité économique, puisque le pouvoir d'achat des classes moyennes est ainsi fait que nous avons la possibilité d'économiser, d'épargner, mais maintenant c'est fini. C'est fini. Et quand on voit à l'heure actuelle où nous amène la Macronie, je me pose la question de savoir comment on va faire pour pouvoir offrir à nos concitoyens une vie paisible. Je déplore que depuis les années Giscard, la fin des années Giscard, nous soyons dans la dette publique et que depuis plus de 50 ans, on n'a absolument rien fait. Quand l'Allemagne s'est réunifiée en 1989, Gerhard Schröder, pourtant socialiste, c'est pas tout à fait mon bord, mais pourtant socialiste, a entrepris des réformes au niveau de l'Allemagne. Et l'on peut voir aujourd'hui que les réformes entreprises, quand il fallait qu'elles soient faites au niveau structurel de l'État allemand,
elles ont porté leurs fruits, puisque l'Allemagne, à l'heure actuelle, est un indiscutable leadership en Europe, ayant pris la place de la France sur tous les domaines, et sur le domaine agricole, puisque là, maintenant, notre souveraineté alimentaire n'est même plus préservée, puisqu'on va se retrouver encore une fois derrière l'Allemagne, et l'on n'a absolument rien fait pour réformer. Alors Macron est responsable, certes, mais il n'y a pas que lui. Comme je l'ai dit, il y a ses prédécesseurs. On a voulu les 35 heures, on voit où ça nous amène. Vous voyez, juste après notre chronique, je vais aller soutenir le personnel de l'hôpital public d'Ambert, qui est menacé de fermeture. Et on sait tout le mal que cela a fait les 35 heures dans le système hospitalier. Et donc, il faut savoir ce que l'on veut en France. Soit on veut travailler et on récolte les fruits du travail avec des salaires corrects, avec des salaires acceptables, ou soit on veut une France des loisirs et une France de la paresse que Madame Rousseau décline à tout bout de champ. Et là, à partir de ce moment-là, nous tombons dans la politique de l'assistanat et dans la politique de la dette publique. Et à aucun moment, la France ne pourra surmonter cela. Oui, et puis Pascal Pointu, pour revenir à votre critique de la politique des chèques et alibi, comme vous dites, alibi de la Macronie, en plus, ces chèques ne sont pas redistribués à l'ensemble de la population. On balance quelques pièces comme ça, peut-être aux plus pauvres, aux plus fragiles, mais comme vous l'avez dit, c'est encore une fois la classe moyenne qui, elle, paye plein pot, qui va travailler plus et qui va finalement être encore écrasée fiscalement, etc., et qui va avoir beaucoup de mal à s'en sortir, cette classe moyenne, mais demain, on ne peut pas parier de son avenir. Ah non, mais ce sont des usines à gaz. Hein. Ce que le gouvernement a pris comme habitude, à chaque fois que se pose un problème, c'est de créer une usine à gaz. Donc, pour solutionner le problème, on en crée d'autres. Et à la fin, la preuve en est, puisque on se rend compte que, selon les statistiques que j'ai lues, qu'il y a énormément de Français qui n'ont pas fait demande des chèques énergie ou des chèques carburant, parce qu'ils se retrouvent déjà, d'une part, il faut avoir systématiquement un ordinateur, et je ne suis pas forcé de comprendre que des retraités vivant dans des zones rurales, demandant un chèque énergie avec une retraite de 700 € et forcément un ordinateur. Donc déjà ça commence à pénaliser parce que la France d'aujourd'hui, c'est pas non plus la France de Apple et c'est pas la France des ordinateurs. Donc il faut prendre en conséquence ces choses-là. Nous avons des pauvres petits retraités, moi je les rencontre au quotidien, qui sont totalement dépassés par la technologie d'aujourd'hui et qui n'ont personne pour les aider dans leur démarche administrative. Oui, c'est un autre problème, ça, Pascal Pointu. Eh oui, on voit ça avec le compte Amélie, on voit ça partout maintenant. Et avec le compte Amélie, je tiens à le préciser parce que j'ai eu des retards avec ce compte il y a peu de temps, où on ne peut plus échanger avec des conseillers de façon directe. Ça devient de plus en plus compliqué tout ça. Maintenant, on échange avec des bots, encore une fois. Merci beaucoup, Pascal Pointu. Je rappelle que vous êtes vice-président du Mouvement de la Ruralité, président régional du Mouvement de la Ruralité dans le Puy-de-Dôme. À très bientôt. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.